Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la globalisation, les effets de la globalisation. C'est ce que nous avons fait aussi dans le cadre des accords commerciaux contre le CETA ou contre le TTIP. C'est de montrer à quel point la globalisation, si elle n'est pas régulée, elle peut causer de grands dommages, des dommages sociaux, mais aussi des dommages environnementaux. Alors aujourd'hui, on est en train de traiter de deux législations au niveau européen qui ont tendance à venir réguler cette globalisation. C'est l'instrument de défense commerciale, c'est comment peut-on faire respecter des règles que l'on établit en termes de globalisation, mais aussi comment lutter contre le dumping, qui sont des prix cassés pratiqués par certaines économies aujourd'hui vis-à-vis des marchés européens. On pense souvent, quand on parle de prix cassés, on pense à la Chine qui est en surcapacité par exemple sur ses produits de la sidérurgie et qui vient avec des prix cassés sur le territoire européen détruire le secteur sidérurgique qui représente beaucoup d'emplois. Alors si ces outils ne fonctionnent pas correctement, eh bien ce serait une catastrophe européenne. La Commission prévoit plus de 200 000 emplois perdus. Les secteurs eux, sont beaucoup plus pessimistes encore. Ils prévoient plus de 2 millions d'emplois perdus si nos outils européens de défense commerciale ne fonctionnent pas correctement. Alors cette législation, ce jeudi, a été mise sur la table du Conseil. Pour notre part, ici au Parlement, la position du Conseil est une position qui n'est pas suffisamment ambitieuse, qui ne protège pas suffisamment les entreprises, qui ne punit pas suffisamment les économies qui sont les économies qui ne jouent pas le jeu. Et donc nous, au Parlement, nous devrons contrer la position du Conseil avec, j'espère, le soutien de la Commission. Alors ce que nous voulons faire, c'est avoir des règles claires, des règles qui n'inversent pas la charge de la preuve sur nos industries européennes, c'est-à-dire que quand elles déposent plainte contre un produit qui est dumpé, c'est-à-dire qui a des prix cassés en Europe, eh bien c'est le pays qui ne respecte pas les règles qui devra prouver que ce qu'il met sur le territoire européen est conforme aux législations. Nous voulons également qu'il y ait une possibilité pour les syndicats de pouvoir déposer la plainte, parce qu'aujourd'hui, les plaintes ne peuvent être déposées que par les industries. Nous voulons aussi qu'on regarde beaucoup plus près ce que l'on entend par distorsion significative, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un produit n'est pas dans une concurrence loyale quand il arrive sur le marché européen. Alors ça peut sembler technique, mais comme je le disais, c'est plus de 200 000 emplois. Ce sont des secteurs qui sont d'une importance ici au niveau européen, tels que la sidérurgie, mais comme le verre, la céramique, le papier, mais aussi la chimie. Ce sont des secteurs qui sont encore très importants en Europe et que nous voulons absolument défendre. Et donc la position du Parlement sera essentielle pour rentrer en négociation avec le Conseil et avec la Commission.